Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalat wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Nous allons voir ce soir, le cours va être court, bi'idhnillah, et concis, parce qu'on va parler du nasab, dans le sens, comment est attribuée la généalogie de l'enfant, à qui revient l'enfant, etc. Et ça, c'était, je vous le rappelle, hein, de base, une conférence qu'avait donnée le Cheikh Souleyman. Donc, c'est pas des cours de fiqh à proprement parler dans lesquels il va extrapoler plus que de mesures pour les grands étudiants en sciences. Mais c'est histoire de distiller des informations importantes pour que la majorité des gens, Ammatun Nas, soient au courant de comment ça se passe et à quel moment est-ce que l'enfant il est attribuable au père ou non. Donc, premièrement, le Cheikh Souleyman nous rappelle que la généalogie, elle relève de trois types. Il y a l'ascendance, c'est-à-dire les parents de l'enfant et les grands-parents et tout ce qui monte dans ce sens-là, c'est-à-dire arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents et ainsi de suite. Tu as la descendance, donc ça va être tout ce qui est enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et ainsi de suite. Et tu as ce qu'on appelle les proches parents, qui sont tout ce qui est venu se greffer à ton ascendance ou à ta descendance. Ce qui vient se greffer à ton ascendance, c'est-à-dire les parents et les grands-parents, c'est quoi? Ce sont leurs frères et sœurs. Donc c'est tout ce qui va constituer les oncles, les tantes, et les enfants qui vont découler de ces oncles et ces tantes-là, les cousins. Et de la même façon, tes enfants, qu'est-ce qui va en découler? Des frères, ils vont avoir des frères et des sœurs, bien entendu, et leur, ça va former des neveux. Donc tout ceci, c'est ce qu'on appelle un petit peu la généalogie. C'est les trois grandes branches de la généalogie. Donc le cheikh nous dit maintenant, ma yathbutu bihin nasab. Cette généalogie, par quoi, donc c'est trois types de généalogie. Par quoi est-ce qu'on les établit? Est-ce qu'on l'établit, cette généalogie, par exemple, par ce qu'on appelle, ou ce que les Français appellent plutôt, ou les koufars, les Occidentaux, les liens d'alliance? Nous, on n'a pas d'alliance en islam, comme on l'a déjà expliqué. Mais en gros, les liens d'alliance, c'est cette famille-là qui s'est greffée à la mienne par la cause du mariage. Est-ce que ça va être l'objet de notre cours? Non. Le Cheikh Souleyman nous dit la généalogie en islam, elle ne s'établit pas par les liens d'alliance. Ça ne te fait pas rentrer dans la famille. Voilà pourquoi, je pense que vous êtes nombreux dans mon cas, on a parfois toujours des femmes de nos oncles qui ne comprennent pas pourquoi on ne peut pas leur faire la bise. On ne peut pas les prendre dans nos bras, même pour l'Aïd. Et elles nous disent, mais je ne comprends pas, je suis ta tante. Oui, tu es ma tante en langue française. Mais en islam, tu n'es pas ma tante. Parce que ma tante en islam, c'est la mère de mon père. Ou la mère de... pardon. Ma tante en islam, c'est la sœur de mon père ou la sœur de ma mère. Mais la femme de mon oncle, islamiquement parlant, ce n'est pas ma tante. C'est pas khalti, c'est pas amti. Khalti, et même si on peut l'appeler Khalti par politesse, comme le font les Maghrébins par exemple. D'ailleurs, les Maghrébins, ils vont même appeler une femme totalement étrangère, qu'ils vont croiser dans la rue, mais parce qu'elle a un certain âge, ils vont l'appeler Khalti. Est-ce que parce qu'il l'a appelée par politesse, Khalti, Khaltou, ça en fait tout d'un coup sa tante paternelle, maternelle? Absolument pas. Donc en islam, il faut bien comprendre que la généalogie, ça se passe pas n'importe comment. On ne fait pas rentrer n'importe qui dans sa généalogie. On ne peut pas s'attribuer un père qui n'est pas le nôtre. On ne peut pas s'attribuer une tante qui n'est pas la nôtre de la même façon. Donc pour ceux qui se demandent comment on l'appelle du coup islamiquement parlant, on l'appelle tout simplement Zawjatu Ammi, la femme de mon oncle, ou Zawjatu Khali, la femme de mon oncle paternel, la femme de mon oncle maternel, c'est tout. C'est pareil pour nos chères sœurs. Nos chères sœurs, elles ont des oncles. Est-ce qu'elles peuvent se dévoiler devant ces oncles-là? Oui. Nos chères sœurs, elles ont également des tantes. Est-ce qu'elles peuvent se dévoiler devant ces tantes-là? Oui. Et ces tantes-là, elles sont mariées bien souvent. Est-ce que ces maris de ces tantes
Ce sont les oncles de nos chères sœurs, elles peuvent se dévoiler devant eux, elles peuvent leur faire la bise, etc. Non, parce que ces maris de ces tantes-là, ce ne sont pas leurs oncles, ce sont les maris de mes tantes. C'est différent en islam. Donc, première chose par laquelle s'établit la généalogie, le cheikh nous dit c'est al-firash. Qu'est-ce qui est voulu par al-firash, mes frères et mes sœurs? Qui va me donner une définition précise ou la réponse exacte. Bismillah. Alors, al-firash, je vous aide, c'est le lit. De base, ça veut dire un lit. Qu'est-ce qui est voulu par lit ici? Bravo, Von Nourain. Ce qui est voulu par al-firash, c'est le lit conjugal. Et métaphoriquement parlant, ce qui est encore plus précis que le simple lit conjugal, c'est l'épouse. Le cheikh nous dit l'épouse a été nommée firash. L'épouse, elle est nommée, poétiquement parlant, lit. Pourquoi? Parce que c'est elle qui constitue notre lit sur lequel on va se reposer. Et on la dépose elle-même tendrement et délicatement sur ce lit. Donc, qu'est-ce qui constitue le premier niveau de la généalogie en islam? C'est l'épouse. C'est avec l'épouse que je fonde une généalogie. Et c'est pas avec la femme du voisin, etc. Donc mon lit, il est entre guillemets sacré. J'y fais pas dormir à côté de moi n'importe qui. Et à ce titre, donc, puisque mon lit, il est sacré, que j'y fais pas dormir n'importe qui, si un homme, qu'Allah nous honore et nous préserve de tomber aussi bas, imaginez qu'un homme ramène une prostituée ou il ramène une fille qui n'est pas son épouse dans son lit. Et il se passe ce qu'il se passe. Et un enfant va être issu de ce rapport qui a eu lieu dans ce lit. Ben, est-ce qu'on dit, tu nous as dit que ce qui attribue la généalogie, c'est le lit conjugal. Eh bien, lui, cet homme-là, il a eu cet enfant dans son lit conjugal, chez lui, dans le dos de son épouse, pendant qu'elle était partie en vacances chez ses parents ou je ne sais quoi. Donc, est-ce que pour autant l'enfant lui est attribué? Non. On a dit, le lit, ce qui est voulu, c'est l'épouse. L'épouse halal, l'épouse licite que tu as épousée correctement. D'ailleurs, ça me fait penser, en réécoutant le cours que j'ai dispensé hier, c'est, je pense, la troisième fois minimum que je fais ce qui m'apparaît être désormais une erreur. Et pourquoi pas je solliciterai votre avis pour que vous confirmiez ou infirmiez si c'est une erreur ou non. Je parle souvent des liens sacrés du mariage. Enfin, je parle souvent. Je sais que j'en ai au minimum parlé 3 fois. Pas dans cette série. Dans cette série, j'ai dû le mentionner une fois. Dans la série précédente également. Dans le mariage, j'ai dû prononcer cette parole-là. Donc moi, je préfère revenir dessus. Dans le doute, je préfère m'abstenir de parler de liens sacrés du mariage. Pourquoi? Parce que c'est une expression que je tiens de voilà, ma langue maternelle française. Et je pense que cette expression, elle est héritée directement du christianisme. Parce que chez les chrétiens, le mariage est une institution sacrée. C'est pourquoi ils sont dans l'interdiction de divorcer. On parle des vrais chrétiens, hein, pas les fameux néo-scatos dont j'ai fait des publications récemment sur les réseaux sociaux en prouvant qu'ils n'ont plus grand-chose à voir avec les anciens chrétiens de l'époque qui pratiquent vraiment leur religion. Mais chez eux, le mariage est sacré et le divorce est interdit. Et je pense que ça vient de là l'expression les liens sacrés du mariage. Nous en islam, on l'a dit, Allah Azza wa Jal l'a qualifié lui-même de mithaqan ghalidha. C'est un pacte, un engagement solennel, oui. Est-ce que pour autant le mariage il est sacré dans le sens qu'il aurait une aura sacrée, qu'on n'a pas le droit de délier par exemple, on peut plus se désengager du mariage? En islam, non. Je ne connais pas de caractère sacré comme les mois sacrés, par exemple, au mariage. Donc, je ferme la parenthèse ici. Je préfère m'excuser pour ce qui m'apparaît être une erreur de formulation. Je ne pense pas qu'il soit correct de parler en islam
d'institutions sacrées, de liens sacrés du mariage. Et j'ai plutôt l'impression que c'est un abus de langage qu'on a hérité sans s'en rendre compte des traditions chrétiennes de la France. Si vous jugez que c'est pertinent, ben, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez des preuves en faveur du fait qu'il n'y a pas de mal ou qu'on peut parler de sacralité du mariage en islam, n'hésitez pas. La science se prend de... La vérité se prend de tout le monde. Donc on revient à notre affaire. On parle donc de la sacralité du lit. Cette fois, je me permets de parler de sacralité dans le sens mon lit, il n'appartient qu'à mon épouse. Je ne peux partager le lit, c'est-à-dire le coït, hein, on va pas jouer sur les mots, vous voyez très bien où je veux en venir. Je ne peux avoir de coït qu'avec mon épouse, dans le halal. Je ne peux pas l'avoir avec une femme avec laquelle je ne me suis pas engagé maritalement parlant. Donc cet homme-là qui a ramené une femme dans son lit qui n'est pas la sienne, si un enfant en a découlé, est-ce qu'on dit ah oui mais l'enfant il est issu du lit conjugal donc il est attribué au père? Non. Et a fortiori, ne jouons pas aussi sur les mots, si c'est la mère qui trompe son mari dans le lit conjugal, la femme trompe son mari dans le lit conjugal, est-ce qu'on va dire ah oui mais tu nous as dit que le lit conjugal ce qui était voulu c'était l'épouse. Donc cet homme-là, il a été conçu par cette épouse dans le lit conjugal du mari, donc il est attribué au mari, on le verra. Vous verrez que oui, de base, en islam, il est justement attribué au mari, de par le hadith que nous allons voir. Mais, bi'idhnillah, j'ai fait exprès de reporter au dernier cours qui aura lieu demain, incha'Allah, le chapitre de Al-Li'an. Le Cheikh Sulaiman, en réalité, il l'avait évoqué juste après le chapitre de Al-Zihar. Tu es comme le dos de ma mère. Est-ce qu'on a vu d'ailleurs le chapitre du Zihar? Je crois qu'on ne l'a pas vu. Et je pense que j'ai voulu le sauter parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est tombé en désuétude dans, en tout cas, de notre communauté francophone de musulmans. Parce que c'est une expression qu'on n'emploie plus trop. Donc je pense que très certainement on ne le verra pas. Je saute volontairement le chapitre du Zihar. Mais par contre le li'an, il peut avoir son importance jusqu'aujourd'hui encore. Voilà pourquoi je l'ai reporté pour qu'on l'étudie on l'étudiera demain bi'idhnillah. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, deux compagnons avaient réclamé un enfant. Il y avait le Sa'd ibn Abi Waqqas qui avait réclamé la paternité de cet enfant à son frère. Son frère, il lui avait dit, le frère de Sa'd ibn Abi Waqqas, il avait dit à Sa'd, cet enfant-là, il est de moi, c'est moi qui l'ai conçu. Avec cette esclave, il y avait une esclave femelle, il a conçu cet enfant avec lui. Mais cette esclave femelle, elle appartenait à un maître qui n'était pas le frère de Sa'd ibn Abi Waqqas. Et donc, je ne sais plus si c'était le maître, non, c'était pas le maître lui-même, mais c'était le fils du maître. Il avait dit, non, cet enfant, c'est mon frère ou ma soeur, je ne sais plus si l'enfant était une fille ou un homme. C'était un enfant mâle. Donc il lui avait dit, c'est mon frère parce que c'est mon demi-frère donc, parce que c'est le fils de mon père. Donc à qui était attribué cet enfant? Est-ce qu'il était attribué au maître de cette esclave femelle? Parce que normalement, il n'y a que le maître qui peut avoir des rapports avec son esclave. Ou bien il est attribué au géniteur, quand bien même il ne l'aurait pas conçu dans un lit marital. Eh bien justement, il y a eu un différend quant à qui va récupérer la paternité de cet enfant-là. Ça a été demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit cette fameuse parole, ce fameux hadith dont j'en ai fait toute une vidéo sur les enfants adultérins. Pour ceux qui veulent développer le sujet, c'est d'ailleurs, je ne sais pas trop pourquoi, la vidéo qui a le plus cartonné sur ma chaîne. J'ai plus de 1000 cours sur ma chaîne. Après, ça fait 10 ans que je suis dans la da'wa. L'air de rien, je suis plus tout jeune. Et ça me rajeunit pas tout ça. Mais je me rends compte que j'ai commencé la da'wa au Ramadan
de l'année grégorienne 2016. Et là, on arrive au Ramadan de l'année 2026. Donc, je suis à un mois de fêter mes 10 ans de Da'wah. Alhamdoulilah qui m'a permis de tenir jusqu'à maintenant. Parce qu'on a plein de prédicateurs qui malheureusement ont un petit tour et puis s'en va. Ils s'essayent à la Da'wah, ils voient que c'est trop dur, ils voient que ça paye pas. On raccroche les crampons. Quoi qu'il en soit, euh, en 10 ans de Darwa, j'en ai fait des vidéos, il y a un millier de cours si ce n'est plus, et celle qui a fait le plus de vues sur YouTube, c'est celle-là. c'est, c'est les enfants adultères. Apparemment, c'est un sujet qui passionne les gens. Donc je pense que je l'ai suffisamment détaillé sur ma chaîne si vous voulez plus de renseignements là-dessus. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait donc tranché dans cette affaire en disant Al-waladu lil firash walil ahir al-hajar. Alors pour ceux qui ont vu la vidéo, comment j'aime le traduire ce hadith-là. Al-waladu lil firash, premièrement, l'enfant appartient au lit, c'est-à-dire il appartient au lit conjugal. Dans ce hadith précisément, ça signifie l'enfant sera attribué au maître de l'esclave. Parce que l'esclave, elle passe sa nuit dans, entre guillemets, hein, dans le lit de son maître, pas dans le lit de quelqu'un avec qui elle aurait forniqué. Donc l'enfant de cet esclave, il appartient de base à son maître. On considère que c'est lui normalement qui a des relations avec son esclave, c'est pas un autre. Bismillah. Et la dernière partie, comment on l'a traduit? euh, Sémantiquement parlant, si on veut vraiment traduire mot à mot, walil ahir et au fornicateur, qui a donc conçu avec cette femme ou cet esclave, mais il n'y a plus d'esclaves de nos jours, hein, au fornicateur qui aurait conçu cet enfant, qui en serait le géniteur, al-hajar. Al-hajar, ça veut dire la pierre, on est d'accord. Mais est-ce que tout fornicateur mérite la pierre? Ben non. C'est pour ça qu'on ne peut pas traduire par et au fornicateur la lapidation, comme nous le dit Norman. Donc on voit que Norman, il n'a pas vu cette vidéo dont je parle. Parce qu'un fornicateur, oui, certes, il a forniqué, mais s'il n'a jamais été engagé dans un mariage, c'est pas la peine de la lapidation qui lui est réservée. C'est les coups de fouet, la flagellation. Donc, et en plus, c'était une expression. Lahul hajar, ça voulait dire, moi j'aime le traduire parce que je trouve que l'expression française qui est la plus fidèle, c'est il n'a que ses yeux pour pleurer. Al-hajar yani al-khayba. Et au fornicateur, la déception. La déception de voir que le fruit de ses efforts, entre guillemets, ne lui sera pas restitué. Il n'aura aucune part sur cet enfant, il n'aura aucun droit sur cet enfant, il ne lui reviendra pas islamiquement parlant. Donc je préfère le traduire par et le fornicateur n'aura que ses yeux pour pleurer, parce que voilà, t'auras eu un rapport avec cette femme, t'auras eu un enfant, on sait que c'est le tien dans le sens c'est toi qui l'as conçu, mais islamiquement parlant, il ne te sera pas attribué. Il sera attribué au mari de cette femme-là. On considérera que voilà, c'est lui le mari de cette femme. Donc tous les enfants qui vont sortir du ventre de cette femme, ils seront à lui. Je tiens à ouvrir une parenthèse parce que ça peut vous paraître complètement loufoque, mais sachez qu'à l'époque, c'était une fierté d'avoir des enfants. Les Arabes se battaient pour avoir le plus d'enfants possible. Ils n'auraient pour rien au monde laissé passer le droit à la paternité d'un enfant pour un autre qui viendrait dire « Ah non, non, mais c'est moi qui ai eu un rapport avec ta femme, il est à moi. » Jamais. Mais de nos jours, c'est une toute autre histoire. De nos jours, on n'accepterait jamais de se dire « Moi, cet enfant, je le veux quand bien même il n'est pas issu de mes lombes à moi. Quand bien même ce n'est pas le fruit de mes efforts à moi. » Je le conçois. Voilà pourquoi il y a ce qu'on appelle al-li'an, le chapitre de la malédiction mutuelle. C'est-à-dire que l'homme, il va jurer que cet enfant n'est pas le sien. Il va invoquer la malédiction d'Allah s'il est du nombre des menteurs. Et en gros, il est en train d'accuser sa femme d'avoir commis l'adultère. Et l'homme, s'il pratique cette pratique, c'est pour justement se décharger de la responsabilité de cet enfant. Moi, j'en veux pas de cet enfant. Moi, je suis désolé, on n'est plus en 700 de l'Hégire où les hommes se battaient pour avoir le plus d'enfants possible, même s'ils n'étaient pas issus de leur lombe.
quand bien même sa femme lui dirait mais je t'ai trompé, etc. L'homme il dit moi je veux rien savoir, c'est le mien, c'est mon fils. Donc celui qui ne veut pas reconnaître la paternité de son enfant parce qu'il a d'énormes suspicions que sa femme l'a trompé, et pire encore si la femme lui a avoué, pendant que tu étais en vacances, j'ai reçu quelqu'un à la maison et voilà, et c'est son fils. En plus, il a de grands traits de ressemblance avec le fornicateur, etc. L'homme peut justement sortir la carte al-li'an, la malédiction, pour se dégager de la paternité de cet enfant. Ça, bi'idhnillah, on le verra plus en détail demain. Donc, qu'est-ce qu'a fait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans cette affaire? On a une femme qui a eu une esclave qui a eu un rapport avec un homme, et cette esclave, elle avait un maître. L'homme fornicateur et le maître se sont disputés la paternité de l'enfant. À l'égard de qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il tranché quant au droit de paternité sur cet enfant en faveur du mari, du maître de cet esclave-là, et non pas en faveur du géniteur. Cheikh Suleiman nous dit, et si cela est le cas pour une esclave, alors que dire d'une femme mariée? Si la femme mariée a un enfant dans le lit conjugal, eh bien l'enfant qui sortira de ses matrices sera attribué au mari et non pas au fornicateur. Le fornicateur, comme l'a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, n'aura que ses yeux pour pleurer. Si tu voulais un fils, que tu voulais fonder une dynastie, tu avais qu'à te marier, comme tout le monde, faire les choses dans les règles. Alors ce hadith important, il est unanimement authentique, rapporté dans Bukhari sous le numéro 2053 et dans Muslim sous le numéro 1457. Quand est-ce que on peut considérer que la femme est un firash, justement? Quand est-ce que la femme est considérée comme un lit conjugal qui peut engendrer? La question, elle est assez simple en réalité. Quand est-ce qu'une femme devient un lit conjugal? Alors il y a Norman qui me dit quand elle a ses menstrues. Non, Norman, c'est une fille célibataire de 14 ans, elle a ses menstrues. Est-ce que ça veut dire qu'elle est un lit conjugal? Non. Dhun Nurayn a une bonne réponse. Yassine aussi. Le Cheikh Suleiman nous dit les savants ont divergé en trois avis différents qui se ressemblent assez. Premier avis, la femme devient un lit conjugal quand il y a eu techniquement parlant possibilité de coït. C'est-à-dire, comme nous le dit Norman, lorsque ils ont emménagé ensemble. Lorsque le mari et la femme ont gagné le domicile conjugal, ou comme on l'a expliqué précédemment, ils ont gagné le domicile parental du mari, mais ils ont pu s'enfermer, s'isoler dans une chambre, on est d'accord. Donc là, même s'il n'y a pas eu rapport, le cheikh nous dit, le rapport, ça relève de l'invisible, entre guillemets. C'est-à-dire, il n'y a que Allah qui sait si le mariage il a été consommé. Dieu merci, alhamdoulilah, cette tradition complètement loufoque est de moins en moins pratiquée. La fameuse tradition du drap, où voilà, ils obligent les nouveaux mariés à copuler dans une pièce pendant que toutes les tatas attendent juste à l'extérieur de la pièce avec du café, du thé, c'est une fête. Et la femme doit ensuite sortir, enfin, elle sort et on montre le drap taché de sang. Sachez-le, tenez-le vous pour dit, ça n'a rien à voir avec l'islam. Comme nous le dit Norman, c'est même une dinguerie. C'est une dinguerie en islam de faire une chose pareille. Mais donc, en réalité, le rapport, c'est quelque chose d'intime. Les gens ne sont pas censés savoir que j'ai consommé le mariage avec mon épouse. Ça leur suffit de savoir que voilà, on a gagné notre domicile conjugal, alhamdoulilah. Donc, comme on n'est pas censé savoir une chose que seul Allah Azza wa Jal connaît, c'est lui qui sait si le mariage a été consommé ou non, on part de la seule certitude qu'on a, c'est qu'il y a eu cohabitation.
Donc, on va démarrer le chrono à partir de la cohabitation. On estime que voilà, il y a eu cohabitation à tel moment, à telle date. Eh bien, c'est à partir de cette date-là que la femme est devenue un lit conjugal. Vous allez comprendre ensuite pourquoi est-ce que c'est important de savoir à quel moment elle est devenue un lit conjugal. Deuxième avis, il y a des savants qui disent c'est à partir de la consommation du mariage. Le jour de la consommation du mariage, c'est là que la femme est devenue un lit conjugal. Mais le truc, comme nous le dit Cheikh Suleiman, hafidhahullah, c'est qu'on ne peut pas le savoir, à moins d'obtenir les aveux, entre guillemets, et le témoignage de l'homme et de la femme qu'ils ont consommé le mariage tel jour, c'est pas censé être quelque chose de su et connu. Et le troisième avis, je crois que c'est Yacine qui me l'avait apporté, ce troisième avis. Le cheikh nous dit, il y a des savants qui voient que c'est à partir de la contraction du contrat de mariage. Alors on considère que, hop, vous vous êtes marié quand? Le premier du mois de Ramadan. Bon, ben le premier du mois de Ramadan, la femme est devenue un firash. C'est devenu un lit conjugal. Mais Cheikh Suleiman nous dit le souci avec ce troisième avis, c'est qu'il y en a qui contractent le mariage, mais ils ne cohabitent ensemble que des années après, notamment chez les jeunes. On a des jeunes qui veulent sortir de la relation illicite. Donc ils se marient, mais le problème c'est que ils vont se réunir dans un domicile conjugal que des mois et des mois après le mariage. Donc est-ce qu'on va dire oui mais la femme c'est devenu un lit conjugal le jour du contrat de mariage quand bien même elle n'a pénétré le domicile conjugal que 6 mois après? Non, ce n'est pas un avis pertinent et on va voir pourquoi est-ce que les savants se posent la question. Donc Cheikh Suleiman nous dit l'avis le plus pertinent et prépondérant et pour lequel il a opté, c'est le premier avis. On considère que la femme est devenue un lit conjugal lorsqu'il y a eu, techniquement parlant, possibilité de rapport, donc lorsqu'il y a eu cohabitation, lorsque l'homme et la femme se sont rejoints sous le même toit. Alors pourquoi justement, à votre avis, la question est importante et il est important de savoir quand est-ce que la femme est devenue un lit conjugal. Quel fruit ça peut donner en termes de fiqh? Bismillah. C'est pas une question ultra facile, mais elle n'est pas non plus ultra difficile. Bravo Dhun Nourayn. Est-ce qu'un autre que Dhun Nourayn comprend l'utilité de se demander à partir de quel instant la femme est devenue lit conjugal? Alors non, Norman, c'est pas ça. Il n'y a que Dhun Nourayn. En même temps, vous n'êtes pas nombreux sur Zoom. Cette série de cours elle n'aura pas rencontré un grand succès. Hein. Les gens, ils veulent tous se marier. La série sur le mariage, on avait dépassé la centaine, on ne pouvait même pas accueillir de nouveaux participants. Mais alors, le divorce, non, ça ne nous intéresse pas. Inch'Allah, on ne va jamais divorcer. Plus de 200 au début, Dhun Nourayn. Il ne me semble pas parce que sur Zoom, je suis limité à 100. Il faut que je paye 50 € pour débloquer les 100. Et à chaque fois que je lâche 50 €, on finit à 110, 120. Donc ça fait mal au cœur de mettre 50 € juste pour débloquer 10 personnes en plus. Toute l'utilité de ce débat, entre guillemets, c'est de savoir est-ce que la femme qui va nous ramener un enfant dans son ventre et qui va dire je suis enceinte, cet enfant-là, est-ce qu'il a été conçu dans le halal avec son mari, son époux, ou bien alors on va se rendre compte qu'il a été conçu dans la zina, dans le haram, parce que cet homme-là n'était pas encore son époux. Soit parce que c'était un autre homme, carrément, soit parce que c'était son époux, mais à ce moment-là, il n'était pas encore marié. Et vous aurez des détails dans cette vidéo dont je vous parle sur les enfants adultérins. Il y en a beaucoup qui nous écrivent « Mon père et ma mère, ils n'étaient pas encore mariés quand ils m'ont conçu. » Mais ils se sont mariés par la suite. Est-ce que ça compte? Est-ce que c'est mon père? Je vous donne la réponse tout de suite. Non, ça ne compte pas. Et non, ce n'est pas ton père chez la majorité des savants, chez l'écrasante majorité des savants. C'est vraiment un jumhur. C'est une grosse majorité des savants qui disent « Désolé, s'ils t'ont eu dans le haram avant même de s'être mariés, c'est pas parce qu'ensuite ils auraient fait taouba, ils se seraient repentis et qu'ils auraient décidé de se marier par la suite
que ça y est, ça change la paternité, ça change la généalogie. À partir du moment où tu es un enfant adultérin qui a été conçu dans le haram, tu ne peux plus prétendre à l'affiliation à cet homme-là. Tu n'es affilié qu'à la mère. Et cet homme-là, lahu al-hajar, lui, il n'aura que ses yeux pour pleurer. Et il n'aura jamais la paternité de cet enfant, qu'il regrette maintenant de ne pas avoir conçu dans le halal. Mais comme je vous le dis toujours, mes frères et mes sœurs, j'en ai même fait une vidéo extraite qui est sortie il n'y a pas longtemps sur YouTube. Il faut apprendre à assumer dans la vie. Parce que si on n'apprend jamais à assumer l'amertume de nos choix souvent catastrophiques, on va jamais se rectifier. Si à chaque fois, les savants, et dans le Coran et la Sunna, on trouve, bon allez, c'est pas grave, Allah il est très miséricordieux, très pardonneur, mais on va finir comme les chrétiens dont on parlait il y a quelques minutes. Ils ont droit à tout. T'as forniqué, c'est pas grave. T'as tué, c'est pas grave. T'as fait cela, c'est pas grave. Ton Seigneur, il est mort sur la croix pour effacer ton péché. Donc t'en fais pas. T'as pas de péché, notre Seigneur, il est mort. C'est quand même une dinguerie de dire ça et de penser à ça. Notre Seigneur, il est mort. Notre Dieu, il est mort. Il est mort sur une croix pour nos péchés. Donc c'est pas grave, rien n'est grave. Donc regardez comment on risque de finir comme eux si on raisonne toujours comme ça et qu'on n'assume jamais nos fautes. Et parfois, il y a des fautes dont il va falloir assumer l'amère conséquence. Oui, il y a des conséquences qui sont dures, très amères, comme le fait de ne jamais se voir attribuer la paternité de cet enfant qu'on a élevé pendant 20 ans, 25 ans. On regrette d'avoir forniqué à quelques mois du mariage seulement. J'ai craqué, j'avais que quelques mois à tenir et je me suis pas retenu. Ben voilà, toute ta vie, tu vas porter ce fardeau. Donc, toute la subtilité de ce débat, c'est de se demander est-ce que l'enfant, il est né dans une union halal, licite, un mariage licite, ou il est né lorsque il n'y avait pas de mariage, justement, qui liait les deux protagonistes. Donc le shir, il nous dit, on va être en face de 3 cas de figure. Il n'y en a pas 50. Premier cas de figure, أن تلد المرأة ولدا حيا لستة أشهر فأكثر. La femme, elle va, alors juste, on va parler de 6 mois, et c'est après que le shir va expliquer pourquoi 6 mois. Pour l'instant, dites-vous que la base, c'est qu'il est possible qu'une femme accouche au bout de 6 mois. Et il n'est pas possible qu'elle accouche en moins de 6 mois. Donc la durée minimale d'accouchement, de gestation d'une femme, c'est 6 mois. Alors le shir nous dit, si la femme, elle vient avec un enfant au bout de 6 mois, un enfant vivant, bonne en sang et en os et en chair. Huna yunsabu ila zawj. Pardon, j'en suis là. J'ai sauté beaucoup de lignes. Si la femme accouche au bout de 6 mois d'un enfant vivant, ou plus que 6 mois, bien entendu, à partir de 6 mois, à partir de 6 mois de grossesse, elle accouche d'un enfant vivant. À qui appartient cet enfant-là? Ou bien, elle accouche, nous dit le shir, d'un enfant mort, mais à partir de 6 mois encore ou plus. Donc à partir de 6 mois, la femme a accouché d'un enfant mort ou vivant. À qui est-ce que cet enfant est attribué? Le shir nous dit هذا ينسب إلى الزوج لأن الولد للفراش. Cet enfant qui aura été mis au monde par cette femme après 6 mois de gestation minimum, qu'il soit mort ou vivant, cet enfant-là, il est attribué au mari. On considère qu'ils l'ont conçu dans le halal. Vous allez comprendre pourquoi, alors que ça fait même pas 9 mois pourtant. On estime que 6 mois, ça passe. On va avoir le bon soupçon et considérer qu'il a été conçu dans le halal. Donc il est attribué au mari, à l'époux de cette femme-là. Deuxième cas de figure, la femme va donner naissance à un enfant vivant, mais de moins de 6 mois. C'est-à-dire, elle a accouché en moins de 6 mois. Elle a accouché au bout de 5 mois. Elle
Elle nous a annoncé qu'elle était enceinte, et 5 mois après, elle accouche. Et l'enfant, il est vivant. Là, on peut commencer à se dire, c'est problématique, là, 5 mois seulement. Ça vous... Or, on vient de le dire, et on va le voir plus en détail, Inch'Allah, il faut minimum 6 mois de gestation. Un enfant ne peut pas sortir du ventre, islamiquement parlant en tout cas, un enfant ne peut pas sortir vivant du ventre d'une mère en moins de 6 mois de gestation. Donc, si la femme nous dit, mais moi ça fait que 5 mois, mais regardez, il est bel et bien vivant, qu'est-ce qu'on dit là à ce moment-là, à votre avis? C'est ça qu'on se dit et qu'on lui dit. On lui dit, cet enfant, nous, islamiquement parlant, on considère qu'il a été conçu dans le haram. C'est parce que c'est pas possible qu'il n'ait été mis au monde qu'après 5 mois. Forcément, il a été conçu au minimum 1 mois avant la période que tu prétends. Toi, tu t'es marié avec ton mari il y a 5 mois et tu veux nous faire croire que voilà, vous avez consommé le mariage tout de suite dans le halal et que l'enfant il est né au bout de 5 mois. Non. Forcément, soit tu l'as conçu avec ton mari au minimum 1 mois avant de l'avoir épousé, ton mari, soit carrément vous l'avez consommé bien avant. Ça se trouve 4 mois avant, parce que 4 mois plus 5 mois, ça fait 9. En général, une grossesse, c'est 9 mois, hein, très généralement. Donc, il y a de fortes suspicions que ton enfant, tu l'as conçu entre 1 à 4 mois avant le mariage. Que ce soit avec ton mari ou que ce soit avec un autre que ton mari. Le problème, c'est que quand tu l'as conçu avec ton mari, il n'était pas encore ton mari. Vous n'étiez pas mariés. Vous avez compris? Tu l'as conçu dans le haram avec ton mari actuel. Mais dans le haram, est-ce que ton mari était ton mari? Non, ce n'était pas ton époux. C'était ton petit copain à ce moment-là. C'était ton boyfriend, ou je ne sais pas comment vous appelez ça. Donc voilà pourquoi le Cheikh Souleymane nous dit, si la femme amène après 5 mois de mariage avec cet homme-là un enfant vivant, on ne va pas l'attribuer au père. Parce qu'on sait qu'il ne sera pas de lui. Soit biologiquement, parce qu'il aura été conçu avec un autre homme, soit islamiquement parlant, parce qu'il aura été conçu avec, oui, ce mari, mais dans le haram, pas dans le halal. Il n'aura donc pas été conçu dans le lit conjugal. Là, c'est un lit de zina. On est d'accord, c'est un lit de fornication. Troisième et dernier cas de figure, si la femme donne naissance à cet enfant-là, tandis qu'il est mort. On a vu, si elle donne naissance à un enfant mort après 6 mois de mariage, on considère, même si ça fait que 6 mois qu'ils sont mariés, ça fait pas encore 9 mois, on attribue quand même cet enfant au père. On dit, on a le bon soupçon, vous l'avez eu dans le halal juste après le mariage, et la gestation n'a duré que 6 mois. Parce que c'est possible, comme on le verra. Le cheikh nous dit, mais si elle donne naissance à cet enfant mort en moins de 6 mois, ça fait même pas 6 mois que la femme est mariée avec cet homme-là. Donc le cheikh nous dit, si l'enfant par contre, il est mort avant les 6 mois, mais on considère que c'est une fausse couche. Donc s'il est mort avant 6 mois, fausse couche, on peut l'attribuer également au mari. Donc on va considérer que le mari est le père de cet enfant parce que c'est, entre guillemets, une fausse couche, parce qu'il est mort avant la possibilité de naître vivant. Donc le cheikh nous dit qu'on est en présence de 2 versets. Premier verset, c'est le 233 de la sourate Al-Baqarah. Alors, je vais d'abord vous poser la question, pourquoi c'est 6 mois? Pourquoi est-ce que le cheikh nous dit, si l'enfant il naît après 6 mois de mariage, on considère qu'il est attribuable au mari. S'il naît vivant avant 6 mois de mariage, il n'est pas attribué au mari. Par contre, mort, oui, il est attribué au mari parce qu'on considère que c'est une fausse couche. Mais vivant, tu vas nous faire croire que cet enfant, il est né vivant, en bonne santé, au bout de 4 mois
de gestation, de mariage, 5 mois. Alors, c'est pas une histoire d'âme. Alors, la question elle est très difficile, mais je vais essayer de vous amener au maximum à trouver la réponse par vous-même. Qui d'entre vous connaît la durée totale de gestation plus sevrage d'un enfant? À partir du moment où un enfant est conçu dans le ventre d'une mère, jusqu'à son sevrage total, combien de mois ça dure? Alors non, j'ai eu 2 mauvaises réponses. Alors non, Dhul Nourayn, c'est pas ça non plus. Tout le monde l'ignore, je regarde rapidement sur TikTok, je sais pas si je l'ai vu défiler. Tac, tac, tac. Alors non, j'ai pas de bonne réponse sur TikTok non plus. Personne n'a eu la bonne réponse, je suis étonné. Bah, je vous invite à ouvrir Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah, verset 233. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَ. Alors, c'est pas ce verset. Allah nous dit dans Surat Al-Ahqaf, pardon, verset 15, وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا. Donc, Surat Al-Ahqaf, verset 15, Allah nous dit « Et sa gestation et son sevrage sont de 30 mois. » C'est-à-dire le maximum, c'est 30 mois de durée de gestation plus sevrage. Et la période de sevrage, elle est de combien? Là, vous allez pouvoir vous rattraper. Quel est le maximum du sevrage d'un enfant? C'est-à-dire depuis sa naissance jusqu'à ce que il soit sevré, qu'il n'ait plus besoin de téter sa mère. Ça y est, c'est devenu un enfant qui mange, qui boit normalement. Juste le sevrage, c'est combien? Maximum 2 ans. Bravo. Le sevrage, c'est 2 ans. Au vu du verset que je viens de vous citer, 233 de la sourate La Vache, où Allah Azza wa Jal nous dit « Et les mères allaiteront leurs enfants de 2 années entières pour celui qui souhaite compléter l'allaitement. » Pour ceux qui souhaitent donner à leurs enfants un allaitement complet. Donc l'enfant, son sevrage complet, la perfection, c'est 2 ans. Et Allah Azza wa Jal nous dit, sauf que gestation plus sevrage, ça fait 30 mois. 30 mois, c'est quoi? C'est 24 plus 6, on est d'accord. Donc 24 mois, 2 ans, plus 6. Ah, ils sont là, les fameux 6 mois de gestation. C'est comme ça que les fuqaha ont conclu qu'il n'est pas possible qu'une femme connaisse une gestation de moins de 6 mois. C'est Allah Azza wa Jal qui a posé cette base dans le Coran. Le sevrage, c'est 2 ans maximum. Et sevrage plus gestation, c'est 30 mois, 2 ans et demi. Donc ça veut dire qu'il reste une demi-année de gestation minimale. Tu ne peux pas connaître moins en termes de gestation. Et d'ailleurs, vous êtes quelques-uns à m'avoir dit, oui, c'est vrai, même dans la médecine, ils reconnaissent que un enfant, c'est quasiment impossible qu'il naisse prématurément à moins de 6 mois. Dommage qu'on n'ait pas notre docteur Altaïr. Je crois qu'on a une sœur parmi nous, je crois que c'est notre sœur Aïcha, qui est mariée à un médecin également, mais elle n'est pas parmi nous. J'aurais bien aimé qu'on nous confirme ça, d'un point de vue médical. De toute façon, comme on l'a déjà vu, que ce soit confirmé ou pas, nous, on s'arrête au Kitab wa Sunna. C'est pas la médecine qui nous dit comment marchent les choses. Si ça s'oppose au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, moins de 6 mois, on considère que c'est pas possible que cette femme-là, moins de 6 mois après le mariage, quand je vous parle de ces fameux 6 mois, c'est-à-dire 6 mois post-mariage, si la femme accouche d'un enfant vivant, on se dit, oui, ok, non, moins de 6 mois, on se dit, c'est pas possible qu'elle ait eu cet enfant avec son mari actuel, ou en tout cas pas dans le halal.
Ils ont dû le concevoir avant, parce qu'un enfant ne peut pas sortir vivant en moins de 6 mois. Si elle l'a eu après 6 mois seulement de mariage, on dit oui. Allah nous a dit que ça durait 30 mois, le sevrage et la gestation. Donc Allah nous dit que techniquement possible, il est possible qu'une femme donne naissance à un enfant vivant au bout de 6 mois seulement de gestation. Donc à partir de 6 mois, et a fortiori 9 mois de gestation, l'enfant il est attribué au père. Il est attribué au mari qui vit avec cette femme-là. Moins de 6 mois, depuis le mariage avec cet homme-là, on sait qu'il y a anguille sous roche. On sait qu'il y a eu zina, que ce soit avec lui ou avec un autre. Et s'il est mort, s'il est sorti du ventre de la femme en moins de 6 mois, mais mort, on l'attribue au mari en considérant que c'est une fausse couche. Donc voilà les 3 cas de figure qu'ont avancé les savants. On va terminer... Alors, je ne sais pas si on va terminer avec cette question ou on poussera une autre. Maintenant, quel est le maximum de gestation? On a vu le minimum de la gestation, c'était 6 mois. Et la gestation habituelle, on est d'accord, c'est 9 mois. Mais quel est le maximum de gestation? Cheikh Souleymane nous dit, certains savants ont avancé 2 ans. D'autres savants disent 3. D'autres savants disent 4. D'autres savants disent 5 et d'autres disent carrément il n'y a pas de maximum. Une femme peut être mariée avec un homme et son enfant peut ne sortir de son ventre qu'au bout de 2, 3, 4, 5 ans, selon certains savants. Et le Cheikh Souleymane nous dit les savants ils ont divergé en fonction de ce qu'ils connaissaient. Il y a eu des témoignages à leur époque que voilà, telle femme, elle avait accouché seulement au bout de 5 ans. 5 ans qu'il lui a fallu pour mettre au monde son enfant. C'est des cas bien sûr exceptionnels, mais qui ont été déjà rapportés dans les livres de fiqh et de la part des savants. Alors encore une fois, quelle est l'utilité de connaître cette période-là, le maximum qu'une période peut être enceinte? Si on prend l'avis par exemple que maximum de la gestation c'est 3 ans. On va partir du principe que voilà, une femme elle ne peut pas mettre au monde un enfant après 3 ans. Imaginez que cette femme, son mari l'a quittée il y a 3 ans. Ou il y a 3 ans et 6 mois. Ok, 3 ans et demi. Un vient et dit, regardez cet enfant-là, je l'ai conçu avec mon ancien mari il y a 3 ans justement. C'est juste qu'il m'a fallu, il y a 3 ans et 6 mois. C'est juste qu'il m'a fallu 3 ans justement de gestation. Si elle apporte il y a 3 ans et 6 mois, pardon. Moi, je l'ai conçu il y a 3 ans et 6 mois avec mon mari dans le halal. Et on a dit, ça fait 3 ans et demi qu'il l'a répudié, qu'ils ne sont plus ensemble. On dit, nous, on est d'avis que la gestation ne peut pas dépasser 3 ans. Toi, tu nous dis que ça fait 3 ans et demi. Donc, on considère que plutôt cet enfant, il n'est pas attribuable à ton mari et que tu l'as eu avec un autre homme que lui. Pas dans un lit conjugal, parce que c'est pas possible que ça dure plus de 3 ans. Les savants qui vont dire la grossesse c'est maximum 2 ans. La femme elle vient après 2 ans et demi avec un enfant. Elle dit oui mais je l'ai eu il y a 2 ans et demi avec mon mari. On dit non c'est pas possible. Le maximum c'est 2 ans. Ça peut pas être 2 ans et demi. Si ça fait 2 ans et demi, c'est que c'est pas avec ton mari que tu l'as eu. Donc là encore, les fruits, la divergence quant à cette question, quel est le maximum pour la durée de la gestation, elle peut avoir toute son importance dans le fiqh, chez les qoudat, chez les juges, dans les tribunaux. Là, on l'a juste vu, histoire d'aborder ces questions-là. Mais je ne vous en voudrais pas de vous dire en votre fort intérieur, c'est compliqué, j'y comprends rien. Ça, c'est des questions qui sont destinés aux étudiants en sciences, qui veulent connaître les jugements en profondeur. Et puis, c'est surtout des choses qu'on va régler dans les tribunaux. C'est pas nous, à notre échelle, on va parler, ma voisine, elle a eu un enfant au bout de 2 ans, tatati, est-ce qu'il a elle, etc. Je comprends que ce soit des choses compliquées, mais tenez-le vous pour dit.
Une gestation, c'est minimum 6 mois. Et maximum, il y a des savants qui disent 2, 3, 4, 5 années. Et Cheikh Souleiman nous dit, il y a même des savants qui disent, il n'y a pas de maximum. Alors là, selon cet avis où il n'y a pas de maximum, une femme elle pourrait venir au bout de 10 ans et dire à un homme qui l'a divorcé il y a 10 ans, hey, cet enfant c'est le tien, on l'a conçu il y a 10 ans. Ce serait compliqué, hein, pour les partisans de cet avis-là. Ce serait très facile pour une femme de pouvoir rejeter la paternité sur un ex pour lui gratter sa pension alimentaire, etc. Alors, il nous reste une petite dizaine de minutes. On va essayer d'aborder rapidement euh, deux points. Premier point, oui, Amina, gestation, c'est-à-dire grossesse. La gestation, c'est la grossesse. Du moment où l'ovule il a été fécondé jusqu'à l'accouchement. Qui est cet homme qui va se voir être attribué la paternité de l'enfant? Le cheikh nous dit, pour qu'un homme se voit attribuer la paternité de l'enfant, il doit remplir deux conditions. An yakuna mimman yumkinu an yulada lahu min jihati sinnihi wa min jihati halihi. Il faut que cet homme, pour se voir attribuer la paternité de l'enfant que sa femme aura accouché, il doit possiblement faire partie de ceux qui peuvent procréer sous deux aspects, d'un point de vue de son âge et d'un point de vue de son état, c'est-à-dire son état physiologique. Pourquoi de son âge, à votre avis? Qu'est-ce qui pourrait être exclu de cela? Quel homme pourrait se voir refuser la paternité d'un enfant à cause de son âge? Ah bravo, je ne pensais pas que vous alliez y penser de manière nombreuse. Ceux qui m'ont dit trop âgé, non. Ibrahim, alayhi salatu wassalam, notre prophète Abraham, il a eu son premier enfant à 80 ans. Donc ne me parlez pas d'homme âgé. Un homme âgé, même très âgé, peut continuer d'enfanter, contrairement aux femmes. Mais c'est l'inverse. C'est l'homme qui va être trop jeune, tellement jeune qu'il n'est même pas homme. On va parler d'époux. L'époux qui est tellement jeune qu'il n'est même pas pubère. Oui, on l'a vu déjà à plusieurs reprises dans la série sur le mariage et probablement dans la série, la première série sur le divorce. Et dans cette série-ci, il me semble qu'on l'a encore mentionné. Oui, en islam, ce n'est pas une condition d'être pubère pour se marier. Oui, les mécréants se raillent de nous, vous êtes des pédophiles, vous épousez les petites filles, mais comme on l'a dit, même un jeune garçon non pubère peut se marier en islam. Donc ça n'a rien à voir avec de la pédophilie, dans le sens de déviance sexuelle, etc. C'est pour des considérations bien plus illustres que cela. Mais forcément, hein, quand on est athée, faut pas attendre de ces gens-là un minimum de jugeote et de sagesse pour essayer de s'élever dans le débat et de réfléchir à pourquoi ça a été autorisé. Quoi qu'il en soit, admettons qu'on ait un garçon qui n'est pas encore pubère. Est-ce que, techniquement parlant, un enfant non pubère peut concevoir, peut donner vie? Ben non. Aussi bien la fille que le garçon, s'ils ne sont pas pubères, ils ne peuvent pas procréer, ne peuvent pas donner vie. Enfin, c'est Allah qui donne vie, bien entendu, mais vous m'avez compris. Donc le Cheikh Souleymane nous dit, si cet enfant-là, il a 10 ans, il s'est marié à 10 ans, et il n'est même pas encore pubère, et sa femme accouche d'un enfant. On regarde au moment où il a été conçu, cet enfant-là, on a dit 6 mois minimum. On regarde 6 mois minimum après le mariage. Sa femme accouche, par exemple. Son époux, il était pubère ou non? S'il n'était pas pubère, on considère, ah, cet enfant-là, il n'est pas à toi. Ça veut dire que ta femme, elle l'a eu avec un autre homme, forcément. Que ce soit pendant ton mariage ou avant ton mariage, en fonction de justement à quel moment
du mariage, elle a accouché, cette femme-là. Mais toi, c'est sûr qu'il n'est pas à toi parce que tu étais trop jeune, tu n'étais même pas pubère. Donc tu ne peux pas concevoir, tu ne peux pas donner le fruit nécessaire. Il faut deux fruits pour faire un enfant. L'homme n'a pas pu apporter son fruit à lui. Donc, c'est pas possible, l'enfant plutôt, n'a pas pu apporter son fruit à lui puisque ce n'était pas un arbre fruitier, il n'était pas pubère. Donc ça, c'est premier cas de figure. Bien sûr, Cheikh nous dit, les savants, ils ont divergé. Il y en a qui ont dit, c'est si l'enfant il a moins de 7 ans. S'il a plus de 7 ans, on va lui attribuer l'enfant. Il y en a qui ont dit, c'est 10 ans. S'il a plus de 10 ans, on lui attribue l'enfant. S'il a moins de 10 ans, on lui attribue pas l'enfant. Et il y en a qui disent, c'est la puberté. Et Cheikh Souleymane s'est rangé à cet avis-là. Il a dit, c'est pas en fonction de l'âge, c'est en fonction de la puberté. Parce que c'est par la puberté que l'enfant, ben justement, qui nous rappelle pour la faïda, quels sont les signes de la puberté? Comment un garçon, en l'occurrence, on va juste parler des garçons, comment on sait qu'un garçon il est devenu pubère? Personne? Ah, bravo, il vous a fallu du temps. Alors non, Norman, la voix ne rentre pas dans les critères de détermination de la puberté. Premièrement, bien entendu, c'est l'éjaculation, l'émission de sperme. Lorsqu'un garçon commence à émettre du sperme, notamment durant la nuit, parce qu'il aurait fait un rêve, par exemple, eh bien, on considère qu'il est devenu pubère. Deuxièmement, il n'y a pas que ça. Il se peut qu'il n'ait jamais eu d'émission de sperme, mais qu'il commence à avoir la poussée des poils pubiens. Poussée de poils pubiens égale puberté. Et c'est le jugement de Omar ibn al-Khattab, c'est comme ça qu'il déterminait qui était pubère ou non. Et troisième jugement, c'est les 15 ans révolus. 15 ans lunaires, bien entendu. L'enfant, il n'a jamais connu d'émission de sperme, d'éjaculation. Il n'a toujours pas de poils pubiens parce qu'il est imberbe, mais il a atteint 15 ans lunaires révolus. On juge qu'il est pubère. Donc l'avis prépondérant, et pour lequel a opté le shir, si l'enfant il est pubère, on lui attribue cet enfant. Sinon, on juge que c'est pas possible que l'enfant que sa femme a enfanté soit le sien. Bon, évidemment, c'est un cas ultra marginal hein, de nos jours. Je ne sais même pas si même dans certaines contrées comme en Afrique, il y a encore des gens qui se marient avant leur puberté. Mais bon. Wamin jihati halihi. Et le cheikh nous avait dit l'autre condition, c'est que également il soit d'un point de vue de son état capable de procréer. Ben imaginez que je parle d'un cas complètement marginal encore une fois, mais imaginez que c'est un enfant, un homme qu'on aurait castré, donc il ne peut plus donner vie techniquement parlant, physiologiquement parlant, il ne peut pas, il est castré cet homme-là. Eh bien forcément, si sa femme vient avec un enfant, on ne va pas attribuer à cet homme-là cet enfant-là, parce qu'on sait qu'il a été castré. Donc il ne peut plus donner naissance, cet homme-là.